Bienvenue sur Holy Spirit. Plongez dans le monde captivant du cinéma avec les récapitulatifs de films signés Holy Spirit. Que vous soyez un cinéphile passionné ou simplement à la recherche de votre prochain film à regarder, nous avons ce qu'il vous faut. Chaque semaine, nous décortiquons pour vous les intrigues les plus palpitantes, les rebondissements inattendus et les moments mémorables du grand écran. Préparez-vous à revivre vos films préférés sous un nouvel angle et à découvrir des trésors cachés du cinéma. Abonnez-vous à Holy Spirit et ne manquez aucune de nos analyses passionnantes. Nous publions de nouvelles vidéos tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Maintenant, écoutez l'histoire. Sur une planète inconnue, une créature charognarde picore dans une main lorsqu'elle est soudainement saisie par elle, révélant que la personne est Rick. Il sort de l'épave et rampe vers l'eau mais se rend vite compte qu'elle est impropre à la consommation. Après un moment de repos, il est réveillé par des hurlements. Il place son pied entre deux rochers pour remettre sa jambe cassée, ce qui est bien pire. Ses cris de douleur alertent les créatures ressemblant à des hyènes de sa présence. Il met ses lunettes de protection et les voit au loin. Il se retire dans la fosse à eau alors qu'il charge férocement vers lui. Rick reste submergé jusqu'à ce que les créatures s'éloignent de l'eau. Il se repose un peu et ajuste sa jambe mais derrière lui se trouve une de ces créatures ressemblant à des hyènes qui l'attaquent et après avoir échangé des coups, il jette un morceau de son armure et comme un chien, la créature le poursuit. Il ajuste ensuite davantage sa jambe et commence à traverser le désert maintenant dans une grotte. Il trouve enfin de l'eau et boit tout en regardant autour d'eux. Lui, il voit des pas mais est interrompu par le bruit des hyènes qui le cherchent alors qu'elle. Approché de l'entrée de la grotte, une étrange créature dans l'eau attaque la hyène la plus courageuse, la tuant et faisant fuir les autres. Quand Rick se retourne, il fait face à la même créature et l'affronte. Heureusement, Rick blessé parvient à esquiver l'attaque des créatures et sort de la grotte. Il continue de voyager à travers le terrain inconnu jusqu'à ce qu'il trouve un obélisque et se repose parmi les morceaux brisés. Il tire un autre morceau sur lui et s'endort. Il commence à se souvenir de son passé avant d'être laissé sur cette planète, son rôle de Lord Marshal D. La flotte de nécromanciens l'a quitté. Siberius, agité, regarde Rick chercher la planète Furia dans sa chambre. Une des filles lui parle. Elle entend un bruit et demande si les gardes sont toujours là pour les protéger. Alors qu'il regarde, elle le poignarde dans le dos pour le tuer. Cependant, cela ne tue pas le Furien. Il l'attrape et la tue, laissant son corps tomber au sol. Siberius entre et demande ce qui s'est passé et qui l'a encouragé à tenter l'assassinat. Rick dit que cela pourrait être n'importe qui. Rick se lève et le sang sur le dos de sa chaise est visible pour tous. Il le provoque à tenter un assassinat mais cela ne fonctionne pas. Au lieu de cela, Siberius raconte un vieux souvenir d'un guerrier pas comme les autres avec des yeux comme Rick. Il mentionne Furia, faisant demander à Rick où elle se trouve mais il ne révèle pas cette information rapidement. Avec un couteau sous la gorge, Siberius révèle que la seule carte existante de la planète Furia se trouve dans ses souvenirs. Il conclut donc un accord. Siberius veut transcendance. Il offre à Rick un vaisseau et un passage vers la planète qu'il recherche désespérément. Il s'avère qu'ils ne l'ont jamais emmené. Furia au lieu de cela, ils l'ont emmené sur une planète aléatoire réalisant qu'il avait été trompé. Rick tue rapidement les soldats, mais l'homme au visage défiguré prend les armes des soldats morts et tire sans pitié sur le sol où se tenait Rick. Le rocher cède et leur RCK tombe au sol, avalé par les débris, ce qui amène l'homme à penser qu'il est mort. De retour au présent, après avoir récupéré, il parcourt la planète hostile et voit que les bébés hyènes sont morts, remarquant l'un d'eux qui a survécu et l'emmène avec lui plus tard. Les jours passent et alors qu'il escalade une montagne, il voit des traces de civilisation devant lui. Un jour, voyant que le bébé hyène extraterrestre est malade et sur le point de mourir, il a une idée, il capture une créature ressemblant à un scorpion, extrait son venin et l'injecte dans la coupe de la hyène pour voir s'il va mourir ou se rétablir d'une manière ou d'une autre. Étonnamment, l'animal réagit bien et se rétablit. Après cela, il se fait la même chose pour commencer à développer une immunité au venin. Puis, après s'être injecté plusieurs fois et s'être adapté, il se lève et se prépare. Atteint l'emplacement des créatures dans l'eau, il fait face à la créature venimeuse et après quelques coups elle lui mord la jambe mais il lui coupe la tête. Il entend le bébé hyène et regarde en arrière. En regardant la petite créature, une énorme bête émerge de l'eau et il se retourne immédiatement étant attaqué. Heureusement il court, attrape son animal et revient pour en finir avec la bête dans l'eau puis glissant sous la bête il lui coupe le ventre et alors que ses zombies les rongent. Avant de mourir avec son animal de compagnie en main, il s'échappe. Quelques mois plus tard, Rick traverse une des vastes plaines désertiques avec sa hyène maintenant adulte. Son animal de compagnie lui apporte une balle et il commence à trouver un tas de restes d'autres vies. Finalement, après avoir grimpé une colline, il trouve un bâtiment devant lui, il entre et prend de la nourriture et des provisions de l'endroit, mangeant avec son animal. Finalement une tempête approche et Rick annonce que son temps sur cette planète pourrait se terminer. Il retourne à l'installation et est scanné et identifié. Il s'avère qu'il est recherché et ce scan aboutit à un signal de recherche envoyé en un rien de temps. Un vaisseau descend sur la planète pour le récupérer mort ou vivant. À l'atterrissage, ils partent à sa recherche. Le chef Santana entre dans l'installation suivi de Diaz. Il remarque un message sur le mur leur disant de laisser le vaisseau derrière eux. Il se prépare à le chercher avec l'aide de machines. Santana dit au plus jeune membre de son équipage Luna de réveiller le prisonnier et de la mettre hors du lit parce qu'ils sont en surpoids. Il commence à retirer les chaînes et dit au prisonnier de partir avant
de changer d'avis. Alors qu'elle court, Santana lui tire dessus et elle tombe malheureusement morte en plein dans le vide. Devant Rick, Santana se présente à Rick en disant qu'il va le tuer et après son discours, d'autres personnes arrivent pour récupérer la prime pour la tête de Rick. Santana essaie de les empêcher d'atterrir mais il l'ignore. Le colonel patron John Doe et son équipe atterrissent et débarquent. Leur arrivée n'est pas accueillie chaleureusement. Santana fait comprendre que Rick est à lui et John dit que c'est bien. Ils regarderont juste la nuit tomber et Rick observe le groupe de loin. Deux membres de l'équipage de Santana patrouillent dans la zone. La machine détecte quelque chose et tout le monde regarde. Santana réalise que c'est juste une hyène mais Diaz tire dessus, heureusement en manquant la hyène puis vole quelque chose. La machine commence à mal fonctionner parce que Rick fait quelque chose au loin pour interférer avec sa fréquence. Dul remarque qu'il manque quelque chose et John demande à Santana s'ils ont balayé la zone avant leur arrivée pour vérifier s'il y avait des pièges. Santana s'énerve quand l'un de ses hommes trouve quelque chose sur le sol. Il dit de ne pas le ramasser mais l'homme le fait quand même. C'est juste une plaque de métal mais quand il commence à se calmer, il pense qu'il réagissait de manière excessive. Son membre d'équipage avance et se retrouve pris dans un piège. Santana lui dit de ne pas avancer mais il n'écoute pas et déclenche un autre piège, cette fois le capturant mortellement. Cette situation met tout le monde en état d'alerte. Ils partent à la recherche de Rick tout en essayant de le retrouver. Deux membres d'équipage de Santana sont ensemble avant que l'un ne soit emmené. L'autre, voyant son compagnon se faire traîner, commence à tirer dans le noir avec Luna pendant ce temps. JN dit à son équipe de rester à l'intérieur du vaisseau. Le matin, deux sont morts et un est porté disparu. Santana se rend au autre équipe cherche un partenariat mais ils ne sont pas réceptifs quand il les insulte et Dole le frappe plusieurs fois. Ils finissent par dire oui mais les termes de l'accord sont que John responsable et Doe est le commandant en second. Il est à nouveau frappé par Doa pour avoir une grande gueule. JN dit à Santana qu'il veut Rick vivant et qu'après le premier jour il peut tuer Rick et faire ce qu'il veut. Il verrouille l'endroit et dit qu'ils chasseront Riddick pendant la journée. JN regarde dehors et voit la hyène, alors il dit à Dole de lui tirer dessus avec une balle recouverte de barium pour elle le suit facilement. Elle le rate la première fois mais le touche la seconde. John et son équipe partent en overbike à la recherche de la hyène jusqu'à Rick. Ils entrent dans une grotte, prêts à l'action, ils errent à la recherche de leur cible et finissent au bout de la grotte par trouver une cachette. En l'inspectant, ils se retournent et voient un homme debout devant eux et commencent à tirer. John se rend compte que c'est l'un des membres disparus de l'équipage de Santana. Eh bien, s'il n'était pas mort, il l'est certainement. Maintenant, la hyène les attaque avant de fuir. L'un des membres de l'équipage se demande où est Rick. De retour sur le vaisseau, la poupée se nettoie avant d'entendre un bruit. John essaie désespérément de la contacter mais échoue. Après avoir cherché un peu, elle retourne se nettoyer. La main de Rick s'étend et attrape des choses dans le kit de nettoyage. Luna aide un membre de l'équipage et pendant qu'il répare l'appareil, Rick est assis sur le dessus du vaisseau en se relaxant. Il ouvre la trappe et l'inspecte avec un petit miroir par radio. JN fait comprendre qu'ils sont en danger. Mais Santana ignore les avertissements. Pendant ce temps, Riddick se faufile par derrière mais la poupée en Rick se retire. Les deux se disputent avant que Santana ne l'attaque tandis que Santana menace essentiellement de l'agresser. Rick est dans les ducs prêt à abattre Santana. John arrive et voit le sang et le message dans le casier dit que le sang est celui de Santana quand elle l'a battu tandis que Santana essaie d'ouvrir le casier. Il est averti que c'est une mauvaise idée. Au début, il ne recule pas au lieu d'ouvrir le casier qui contenait des pièces essentielles au fonctionnement des navires. Puis la poupée sort son arme et tous les autres font de même. John leur dit de se calmer. Avant de faire le travail de Rick pour lui, tout le monde recule et laisse Santana ouvrir la porte du casier. Heureusement, rien ne se passe à l'intérieur, il n'y a que quelques fournitures essentielles. Par la suite, JN planifie le plan d'action, y compris le blocage de la grotte. Tout en écoutant l'un des membres de l'équipage nommé Moss voir quelque chose, il va inspecter et remarque que la fenêtre du plafond est ouverte. Il la vérifie et est rapidement appréhendé par Rick. Il demande à Moss s'il a peur et Moss répond qu'il l'est. Le moment suivant où Moss est retrouvé, il est trop tard car Rick a pris tout ce qu'ils n'ont aucun moyen de quitter la planète. JN sort et leur ordonne de verrouiller l'endroit. Il veut qu'ils restent sur le périmètre. Ils se disputent sur ce qu'il faut faire avec cette situation. Ils se retrouvent dans leur vaisseau sont incompatibles. Donc combiner la source d'énergie est impossible, demander de l'aide ne semble pas être une bonne option, donc ce n'est pas une alternative. Leurs pensées sont interrompues par Riddick lui-même. Il regarde autour d'eux mais ne voit rien et réalise que le son vient d'un des appareils du Dead Hunter. John dit qu'il trouve Rick mais il n'en a pas besoin car Riddick vient vers eux alors qu'il s'approche. Tout le monde baisse ses armes. John révèle ce qu'il cherche. Il veut savoir ce qui s'est passé sur la planète il y a 10 ans quand il se prépare à tirer un tranquillisant pour cheval sur Riddick. Il continue de parler et Santana se rapproche visiblement plus nerveuse que lorsque Riddick n'était pas juste devant lui. Riddick dit alors à tout le monde que dans 24 heures personne ne voudra être sûr. La planète quand la pluie viendra il pourrait continuer à tuer mais il préfère conclure un accord pour sortir de là. Il dit il veut un des vaisseaux. Il dit que l'accord est que lorsque la pluie frappera la station, il prendra un vaisseau poliment où il recommencera à tuer. En s'éloignant, Santana est sur le point de tirer lorsque la hyène attaque. La poupée frappe Rick avec un tranquillisant puis avec 3 autres. Lorsqu'elle tire le 4e tranquillisant il tombe et Santana tire sur la hyène la tuant. John frappe Santana puis assomme Rick le faisant prisonnier. Quelques instants plus tard avec Rick déjà enchaîné, John l'interroge. Il pose des questions sur son fils et s'il a survécu à l'accident. Il y a 10 ans,
Riddick ne donne pas les réponses qu'il veut. Il dit à Santana que si les chaînes se détachent, il sera le premier à mourir dans 5 secondes avec la machette que Santana porte. Après quelques allers-retours donnant peu de résultats, il dit à la poupée de regarder dehors. Il demande ce qu'elle voit et une fois qu'elle l'a décrit, il dit de le prévenir lorsqu'elle remarque quelque chose de plus. JN lui crie dessus pour avoir des réponses sur son fils mais n'obtient rien. Soudain, la pluie commence et Rick annonce que le temps de John est écoulé. John met fin à l'interrogatoire et accepte de le remettre vers Santana, puis alors qu'il est sur le point d'être exécuté, la machine détecte un mouvement et tout le monde court vérifier à l'extérieur. Santana regarde les moniteurs et voit quelque chose d'étrange s'approcher. Les lumières sont allumées, révélant des créatures venimeuses émergeant du sol. L'un des membres de l'équipage commence à tirer et est tué par une bête qui le fait à travers le métal. Hall de l'installation. Le groupe tire sur la bête mais Moss est emporté par l'un d'eux à travers le toit. Tout le monde essaie de tuer les créatures venimeuses qui s'approchent, mais Rick crie. Il leur dit que dans 60 secondes, ils lui enlèveront ses chaînes et devront s'efforcer de quitter la planète. Il dit que cela va empirer et il se demande comment c'est possible. Il soutient que cela va empirer parce que personne ne sait combien de personnes y sont enterrées. John est d'accord avec le plan. Alors ils ont un accord maintenant. John est sur le point de lui retirer les chaînes et Santana place une lame sur sa gorge et dit que la chaîne reste en place. Il essaie de l'aider mais il la frappe et elle est retenue par Diaz. Santana est sur le point de tuer Riddick mais sa lame est alors projetée au plafond. Il est jeté dans le casier après s'être relevé, la lame tombe et Rick l'envoie vers lui perçant la tête et le tuant. Riddick pousse la boîte vers l'avant et la tête de Santana tombe dedans comme promis. Tout le monde est choqué, un peu impressionné, peut-être effrayé. Il le libère et tout le monde sort pour commencer à tuer des créatures venimeuses et se rendre au vaisseau, mais Vargas est mordu par un bébé créature et Diaz parvient à le tuer mais Vargas meurt du venin. Ils prennent les vélos aéroglisseurs et se dirigent vers l'emplacement des pièces volées et cachées. Par Rex sans arme il doit être créé Notif tuant des créatures avec les flammes de son vélo. Diaz pousse John de la montagne mais heureusement Rick le sauve. Ils arrivent à l'endroit et pendant que Rick déterre les morceaux il révèle que le fils de John avait une dépendance à la morphine. Tout en parlant Diaz sabote l'un des vélos avant d'essayer de les tuer tous les deux. Il n'est vraiment pas à la hauteur de Riddick même avec une grande force le furie et blesse mortellement son ennemi avec sa lame. Cependant avant que Diaz ne tombe mort il tire et détruit le dernier vélo sur le chemin. Laissant les 200 moyens de transport maintenant sans choix, ils commencent à marcher en tuant des créatures venimeuses partout où ils font face. Beaucoup d'entre eux les vainquent avec succès mais finalement Rick est attaqué et gravement blessé. John lance une bombe et tue les créatures restantes dans les environs. Il essaie d'aider Rick mais voyant qu'il ne peut pas le porter, il décide de le laisser derrière puis il retourne au vaisseau et dit aux autres qu'ils doivent sortir de là. Rick finit par attraper des hot rocs de l'explosion, ferme sa blessure et commence à courir vers. Éloignez-vous de ces choses. Il continue de grimper en essayant d'échapper aux attaques mortelles mais il y en a trop pour les gérer seul. Riddick essaie de se battre avec ses forces restantes mais lorsqu'il est attaqué, cela semble être la fin pour lui. Heureusement, des coups de feu du ciel les ont tous tués, révélant que John est revenu. Il récupère Rick et le sortent de là quelques instants plus tard. Avec les deux vaisseaux, ils échappent à la tempête meurtrière sur la planète et après cela, ils se séparent peu de temps après que Rick soit sur le chemin du retour pour affronter ses démons et ceux qui l'ont trahi. Lui la scène change et nous voyons Rick s'approcher de l'homme au visage défiguré et il révèle que Siberius n'a jamais eu l'intention de le trahir mais l'homme défiguré l'a trahi parce que Rick est un non-croyant puis Riddick le tue. Il demande ensuite à la femme si Siberius est vivant ou mort et elle dit les deux car il a atteint la transcendance.